Commencer par l'un des doyens de notre Assemblée, Monsieur Parmentier. Je ne sais pas parce que le matériel ne va plus, les petites lampes ne sont plus en route. Donc vous m'entendez quand même, c'est bien. Donc moi, on m'a demandé de faire un hommage, mais ça m'a fait penser un petit peu au site de Corneille, hommage au désespoir, aux élections ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Et la flèche est tombée, et donc je dois me coltiner tous les conseillers socialistes et leur faire hommage. Et donc j'ai commencé par celui du bout. Permettez-moi de commencer par le plus laïque des conseillers PS, Kevin Saladé, le plus vieux Kevin de Charleroi, qui semblait s'ennuyer pendant les conseils communaux, toujours en train de taper sur son ordinateur portable ou sur son GSM, mais qui restait attentif et intervenait quand même à bon escient. Il a quand même une bonne oreille. Il est parti travailler à la capitale, à la Cambre, et je crois que pour lui, il a fait le bon choix. Pas loin du petit Kevin, juste en face, Mario Reggiani, qui fut le premier suppléant PS à remplacer un socialiste sortant, jamais un mot de travers et Ransartois toujours. À ses côtés, mais Jean-Claude n'est pas là, mais je vais quand même... donc le seul Jean-Claude n'ayant jamais reçu de Jean-Claude. Le dogue du service qui, sans peur et sans bravoure, s'abstenait lors du vote du budget dédicacé à l'ennemi ancestral du Sporting de Charleroi. Le dernier arrivé, le petit Michael Ternois, qui est caché quelque part, qui a fait une entrée fracassante lors de son premier conseil, où son départ des Templiers fut un peu plus compliqué. Il est vrai qu'il avait tenté de suivre les grands du Conseil comme à la Madeleine, mais ici c'est quand même plus fort que la Madeleine. En parlant de grands, le grand David Jadoul, le candidat qui prend de la hauteur et qui a choisi, tout comme d'autres, de se présenter à la province et de s'y faire élire. Il sera accompagné d'Éric Massin, cet ancien échevin des pauvres, le pauvre échevin, dirait Philippe Vanco, qui devrait prêter serment jeudi matin en tant que député provincial. Je croise les doigts pour qu'il ne se remette plus à dire des bêtises. Il est vrai qu'à la province, il est en majorité avec le MR et qu'il est difficile de s'engueuler avec Fabienne de Villers. Un retour à la province aussi pour notre échevin des aînés et de la participation, Serge Beguin, qui s'en ira promener à la Clairefontaine tout en gardant un œil sur ce conseil et sur YTech. Départ aussi pour Marie Zoubeck, qui s'est fait chambrer gentiment par la Nouvelle Gazette et à mon avis à propos sur son taux de présence. Mais je ne m'inquiète pas pour elle. Elle est une passionnée hyper investie qui navigue entre l'ULG et la Maison des Jeunes de Gosselies, où elle pratique brillamment la Zumba. La Zumba, une idée de reconversion peut-être pour Dominique Fotia qui nous quittera aussi. Anne-Marie Boucastre, notre échevine de l'état civil, ne siégera plus au collège communal, mais je ne m'inquiète pas pour elle non plus. Elle a pour habitude de monter au collège en cours de législature pour sauver les meubles. Je me souviens de notre première rencontre, fin des années 90, dans la salle d'attente de la SBL Samarin, où le PSC écolo nous avait désigné comme administrateur et où notre réputation de pitbull et d'emmerdeur nous avait précédé. J'allais oublier le retourneux de Kazakh, Anthony Dufrane, qui a décidé de son simple commun accord de retirer sa candidature à la 51e pièce de la liste PS aux dernières élections et d'abandonner ses petits camarades. Le PS a dû trouver en extrême urgence un jeune mannequin pour le remplacer, d'ailleurs. Ensuite, le chef de groupe, Gérard Monceux, qui a décidé de ne plus se représenter et de mettre fin à des décennies de travail en tant que conseiller communal, échevin, chef de groupe, président du TEC. Je crois savoir que les répétitions vont bon train à la Ruche Verrière et que la revue des mocassins a plein de matière en cette année électorale. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre au Théâtre de la Ruelle à Laudelin-Sart pour applaudir la revue 2019 à partir du 14 décembre prochain. Il n'en manque plus que deux, Christian Messmann, le Léopold II du Conseil,
le seul Léopold II qui porte l'écharpe rouge ornée du logo de Charleroi, qui, je n'en doute pas, sera toujours présent pour donner un coup de main aux folkloreux, qu'ils soient de Marchienne, de Jumet ou de Charleroi. Last but not least, Bernard Van Dyck, qui lui aussi a tout connu, conseiller échevin, président post-rata de l'ISPPC. On ne le présente plus, une des meilleures fourchettes du Conseil, et c'est un spécialiste qui vous le dit, toujours là à l'after Conseil, que ce soit au Templier ou à la cuve. Pour la pâtée ce soir à la cuve à bière, je vais d'ailleurs concocter une petite tarte au sucre. De derrière les fagots, je suis sûr qu'il appréciera. Mesdames, Messieurs les futurs conseillers et conseillers honoraires, permettez-moi de vous remercier pour tous ces moments passés en votre compagnie, des moments qui ont de temps en temps été houleux et virils, mais des moments des plus courtois où personne n'a jamais dérapé. Demain, sur vos sièges, sur nos sièges, viendront s'asseoir de nouveaux conseils communaux. Heureusement pour nous, nous ne serons pas remplacés par des conseillers issus de ces partis où Adolphe et Benito se sont fait des prénoms. Je crois que nous pouvons être fiers d'avoir éradiqué la peste brune dans ce conseil. Bon vent, et ceux qui, comme moi, siégeront en tant que conseiller provincial à Mons, je leur dis à demain. Ça ne va pas être facile. Petite citation, alors... Il y a Georges Clémenceau qui disait, mais ce n'est pas gentil pour ceux qui vont arriver, en politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Du même Clémenceau, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, mais qui ont tous été remplacés. Mais il y a quand même Françoise Giroud qui disait l'inverse, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables et qu'on n'a pas remplacé. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur Parmentier. Exceptionnellement, les applaudissements sont tolérés dans le Conseil communal.